Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire des boîtes pour y mettre des stylos, enfin un stylo. Donc j'ai acheté des stylos comme ça de plusieurs couleurs à Action. Bon, j'aimais pas forcément trop l'emballage, donc du coup j'ai refait des boîtes. Donc voilà, c'est tout simple, hein, c'est une boîte toute simple avec son stylo à l'intérieur. Donc j'ai fait une boîte comme ça, dans ce style-là. Et puis celle-ci, celle-ci, elle est fermée déjà, donc le stylo, il est gris. Voilà. Pour ces boîtes, alors vous pouvez les utiliser pour un stylo, pas de souci, mais vous pouvez aussi, si vous enlevez, voyez, si vous enlevez le bas de votre boîte, vous pouvez l'utiliser tout simplement pour une boîte à friandises. Et ça vous fait une boîte à friandises. Donc c'est au choix. Je vais vous faire la boîte à stylo, moi, mais voilà. Vous pouvez faire comme ça. Pour faire ce tuto, moi j'ai utilisé donc toujours des blocs de chez Action. Et vous savez, on a souvent des feuilles comme ça, là. Moi, je ne fais pas de page 30-30. J'ai du mal à les utiliser. Encore que celle-ci, on peut la couper en deux. Et puis voilà, c'est très bien. On peut en faire quelque chose. Et c'est ce que je vais faire. Moi, donc, je vais prendre cette feuille-là. Et du coup, cette feuille-là, ça m'a permis de faire cette boîte-là. Voilà. Avec à l'intérieur et l'arrière aussi, vous voyez. Voilà. Pour cette boîte-là, j'avais pris donc dans un bloc, dans un autre bloc, hein, c'est les papiers comme ça. C'était un papier comme ça, vous voyez. Donc c'est pas toujours facile à utiliser. Donc du coup, moi j'en ai fait une boîte. Et pour celle-ci, donc bon, au-dessus c'est des sapins, c'est aussi un autre bloc, c'était le bloc de l'an passé. Et ce papier-là, c'était une grande feuille où il y avait donc écrit quelque chose, une écriture, et moi j'ai pris le bas de la feuille et le dessus de la feuille. Et ça m'a fait donc l'arrière, là, le bas, et puis le socle qui est à l'intérieur. Voilà. Donc c'est parti. Donc il vous faut, pour le couvercle, il vous faudra un morceau de 9,2 sur 19,2. Donc 9,2 sur 19,2. Et ça va vous faire, ça sera pour le couvercle, d'accord? Les 19,2 et les 9,2 sont comme ça. Pour le bas, pour le bas de votre boîte, la base de votre boîte, il vous faudra un papier de 11 cm sur 21 cm. Donc votre base, 11 cm de largeur sur 21 cm de longueur. Et pour faire, si vous voulez faire donc la boîte à stylo, pour le support de votre stylo, il vous faudra un papier qui fait 7,8 cm sur 17,8. Voilà, alors je récapitule. Pour le couvercle, il vous faut un papier de 9,2 sur 19,2. Pour votre base de la boîte, il vous faudra un papier de 11 cm sur 21 cm. Et pour le socle de pour mettre votre stylo, il vous faudra une base de 7,8 sur 17,8. Voilà. Et vous voyez, il me reste de mon papier 30-30 ceci. Donc, ça, moi, je vais l'utiliser pour faire des rosaces, des petites rosaces comme ça. Voilà, parce qu'il doit me rester, je crois que ça doit être 2 cm et demi, ouais, voilà, un truc comme ça. Donc, je peux faire une petite rosace. Voilà. Donc, quand on a fait tout ça, on prend son couvercle, le papier du couvercle, et on va... Alors, attendez, hein, que je dise pas de bêtises. On va plier les 4 côtés
donc de la base de son couvercle, à 1,5. Donc les 4 côtés, on fait un pli à 1,5. Je démarre avec vous. Et après, je fais hors caméra, comme ça sera un peu moins long. Voilà, j'ai fait mes... Bon, je ne sais pas si on va voir quelque chose. En tout cas, j'ai mes 4... j'ai mon... Comment? Mon rectangle qui est fait. Donc, j'ai fait 1,5 de ce côté-là, 1,5, 1,5, 1,5. Alors, je prends maintenant mon papier de base qui fait donc 11 cm sur 21 cm et je vais plier les quatre côtés à 2,5 cm. 2,5. Voilà, j'ai plié à 2,5 de chaque côté. Bon, je ne sais pas si on verra quelque chose. Vous voyez, on voit un peu les traits là. Hein. Donc, de chaque côté, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Voilà. Et maintenant, on va prendre son petit socle pour le stylo, donc de 7,8 sur 17,8. Et on va plier à 1 cm. Donc, quand j'ai fait tous mes plis de mes 3 papiers, voilà mes 3 papiers. Donc, celui-ci, le plus petit, le support stylo, j'ai plié les 4 côtés à 1 cm. Le couvercle, j'ai plié à 1,5 cm de chaque côté. Et la base de ma boîte, je l'ai plié à 2,5 de chaque côté. Quand je plie mes boîtes, quand j'ai plié mes 3 boîtes, là, ça me donne un schéma comme ça, d'accord? Pour former ma boîte, toute simple, ça va être tout simple. Je vais venir, donc vous avez 4 petits carrés, là, de côté, comme vous avez plié. Vous allez venir couper, là, jusqu'au premier trait, voilà, jusqu'au premier trait, là, d'accord? Et pareil de l'autre côté, je coupe jusqu'au premier trait, voilà. Et puis, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je coupe, je coupe. On est d'accord? Quand j'ai coupé ça, je fais un petit peu, je vous en parle souvent, en biseau. À l'extérieur, là, à l'extérieur de mes carrés. Là. Je les coupe un petit peu en biseau. C'est juste pour esthétiquement que ça soit plus joli à l'intérieur de la boîte. Je vous montre. Je ne sais pas si on voit. Voilà, pour que vous voyez, ça arrive juste bien au bord, que le petit carré, là, il ne soit pas au-dessus de ce bord-là. Voilà, c'est juste pour une question que ça soit plus joli. Voilà. Donc, on est bien d'accord. On coupe juste voilà, d'un côté, comme ça. Et ça doit vous donner ça. Donc, vous faites ça sur les 3 boîtes. Vous coupez sur les trois boîtes. Sur les 3 papiers qu'on a fait, vous coupez comme je viens de vous dire, là. Hop. Hop. Et de l'autre côté. Voilà. Et après, je coupe un petit peu en biseau, comme ça. J'enlève pas grand-chose. Hein. Voilà. Donc, je fais ça pour les 3 papiers que je viens de plier. De plier. Et quand j'ai coupé ce que je vous ai dit de couper, eh ben, je plie. Je viens plier, donc je plie ma boîte, hein, tout simplement. Enfin, je plie mes papiers. Je plie tout. Si vous avez l'habitude de faire des boîtes, hein, ça va, vous allez tout de suite comprendre, hein, parce que c'est toujours les mêmes méthodes en fait. Hein. C'est juste
les centimètres qui changent au niveau des boîtes. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai pris le plus gros, donc c'est mon socle. Je vais venir mettre de la colle ici, et je vais venir coller comme ça. D'accord? Et je vais faire pareil. Je rentre les deux petits trucs à l'intérieur, là. Je mets de la colle ici, et hop, je colle. Je vais faire avec vous le premier. Alors, hop, voilà. Donc, je mets de la colle. Et puis ça, bon là, moi, je suis en train de les faire pour Noël. Mais c'est des boîtes, vous pouvez les utiliser pour toutes les saisons. Hein. Et vous venez coller, vous mettez bien bord à bord pour faire un bel angle. Moi, ce que je fais, j'ai des petites pinces à linge qui sont tout près de moi. Hop, je fais comme ça. Je colle l'autre côté. Voilà. Je regarde que ça soit bien joli. Tout simplement. Je mets une petite pince à linge pour faire tenir. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai fait ma base. D'accord ? Et je vais faire mon couvercle. Et celui-ci, pour l'instant, le petit, vous le laissez de côté. Donc, vous faites pareil, vous collez votre couvercle de la même manière que la base. Voilà, ma boîte est faite. Donc, j'ai le bas et le dessus. Et si je veux en rester là, si je veux faire une boîte à friandises ou quoi que ce soit, je reste avec ça, tout simplement. Moi, ce que j'ai fait sur cette boîte-là, j'ai pas collé tout de suite mes bords, là. Je suis venue faire une petite encoche des deux côtés. Alors, c'est juste pour, on va dire aussi l'esthétique, parce que la boîte, vous pouvez l'ouvrir. Elle n'est pas difficile à ouvrir. Voilà. Donc, c'est juste parce que celle-ci, moi, je vais l'utiliser pour mettre des petits chocolats. Donc, voilà. Maintenant, on va faire le socle. Donc, on va prendre notre petit papier qu'on avait là. Et on va venir faire des repères. Donc c'est le petit papier qui fait 7,8 sur 17,8. Hein. On a coupé, on a fait en biseau. Et on va venir dans ce rectangle-là. Donc, je vous montre avec celui-là. Dans ce rectangle-là, on va venir faire un trait au milieu pour faire le milieu du rectangle. Donc, on va partir de nos deux plis, ces deux plis-là. Donc là, ça fait exactement, je vais vous dire, en mettant mes lunettes, c'est 2,9, je crois que ça fait. Donc, j'ai fait un trait tout le long. J'ai fait un trait tout le long à 2,9, voilà, pour faire mon milieu. Et aux extrémités, je vais venir faire un petit point. Donc, je pars toujours de mes traits, là, de mes deux traits de pli. Et je vais faire à 2 cm. À 2 cm, je fais un petit point. Voilà. Puis après, je vais venir prendre un pic. Et je vais venir faire un trou où j'ai fait mon petit repère à 2 cm et au milieu de ma feuille. Voilà. Donc, je fais un petit trou. Hop. Voilà. Ça fait comme ça. Et après, je vais prendre donc un bout de ficelle. Je le prends comme ça, je le plie en deux, ça me fait une boucle là au-dessus. Ça là, mon bout là, je vais le passer dans mon trou. Alors on s'aide, moi je m'aide avec mon pic, hein. C'est plus facile pour le rentrer dedans. Je récupère ma boucle. Voilà,
Ça me fait une boucle comme ça. Je fais une petite boucle là au-dessus. De l'autre côté, je vais venir faire un nœud. Donc ça me fait une boucle comme ça. Vous voyez, j'ai une boucle là. Et en fait, mon stylo, je vais faire pareil aussi là, de l'autre côté. Mon stylo, je vais le mettre à l'intérieur de ma boucle, comme ça. Et en fait, je vais venir l'ajuster. Je vais venir tirer dessus pour qu'il soit bien ajusté, pour pas qu'il y ait... Voilà. Donc je tire derrière. Et alors, je fais pareil de l'autre côté. Je refais, je reprends de la ficelle. Je le plie en deux. Vous pouvez même faire déjà la boucle, hein, mais moi je fais comme ça, c'est plus facile. Je passe dans mon petit trou donc de l'arrière à la boucle. Il faut qu'elle soit sur votre beau papier. Je le passe, voilà, comme ça. Je passe ma petite boucle. Je fais un petit nœud derrière. Bon, la boucle, il ne faut pas qu'elle soit trop, vous voyez, qu'elle soit trop haute, hein. Après, vous pouvez réajuster. Vous réajustez par rapport à votre stylo. C'est ça qui est peut-être le plus délicat dans la boîte, c'est de trouver le juste milieu pour que votre stylo y tienne, en fait, dans la boîte. Voilà. Et puis après, je regarde si mon stylo, ça va à peu près. Je le mets dedans. Je le passe dans mes boucles. Là, je me rends compte que c'est un peu lâche, donc je vais... Voilà. Et je le mets comme ça à l'arrière. Je prends du double face ou de ce que vous avez, du scotch ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pris du double face. Hop, et je viens... Alors, je vais déjà découper, parce que c'est un peu trop grand, là, mes bouts. Je viens juste... Eh bien, je viens juste empêcher ma boucle de bouger. Voilà, voyez. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je tire un peu pour ajuster ma boucle. Parce que là, je le trouve un peu lâche aussi. Hop, je tire un petit peu. Pas trop non plus, parce qu'après, il faut pouvoir le sortir puis le remettre. Parce qu'après, vous allez devoir plier votre... Alors, je recommence. Hop là. Et voilà. Et votre stylo, il tient. Il tient dans votre boîte. Tout simplement. Bon, là, c'est normal, c'est parce que je bouge. Hein. Mais si vous le mettez à peine plus, voilà, comme ça. Voilà. Donc maintenant, vous enlevez votre stylo. Quand vous avez fait vos boucles, que c'est fait. Et vous pliez votre papier comme les autres. Hein. Vous faites pareil. Vous pliez. Je plie tout. Voilà. J'ai plié, j'ai collé, vous voyez, j'ai mis mes 4 petites pinces à linge pour que ça adhère bien. Et voilà, mon socle, il est fait pour mon crayon. Et bien, j'ai plus qu'à le mettre dans la boîte que je viens de faire. Voilà, il s'insère parfaitement. Bon, après, des fois, il faut l'aider un petit peu. Voilà. Vous le mettez à l'intérieur. Et vous mettez votre joli crayon. Et voilà. Bon, là, il faudra que je refasse, vous voyez, la boucle là, parce que là, ça c'est défait. Voilà.
Et voilà, votre boîte est finie, votre boîte à crayon est finie. Et vous voyez, vous pouvez utiliser les grands papiers de 30-30. Et moi, je trouve que ça fait joli. Donc celle-ci, ben moi, je ne vais pas l'utiliser pour des crayons. Je vais l'utiliser pour mettre, comme je vous ai dit, des petites friandises. Et puis après, ben, vous décorez. Moi, celle-ci, je suis venue y mettre juste un petit... une petite ficelle que j'ai trouvée à Sostrain Green. Voilà, gris, puisque mon stylo est gris en bas. Argenté, je dis n'importe quoi. Couleur argent parce que mon crayon est gris. Couleur argentée aussi. Et puis moi, comme c'est pour un calendrier de l'Avent, j'ai mis le petit chiffre. Et c'est tout. J'ai pas mis autre chose. Voilà. Et bien j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous ferez plein de petites boîtes. Et comme je vous ai dit, c'est pas forcément obligé que ça soit pour Noël. Ça peut être pour toutes les occasions. Il suffit de changer le papier et le tour est joué. Si vous n'avez pas compris, vous me mettez un petit commentaire et je réexplique. Il n'y a pas de souci. C'est le but. Hein. Le but, c'est de partager. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Et en attendant, ben, portez-vous bien.